Dans une petite ville paisible, où les rires des enfants résonnaient dans les rues et où les voisins se connaissaient tous, vivait une famille apparemment ordinaire. Clara, une jeune fille de 12 ans, était pleine de vie et d'enthousiasme. Elle adorait passer du temps avec son oncle Pierre, un homme charismatique et apprécié de tous. Cependant, derrière cette façade familiale se cachait une réalité troublante. La relation initiale. Clara avait toujours vu Pierre comme un mentor. Il était celui qui lui apprenait à jouer au football, qui l'emmenait au cinéma et qui lui racontait des histoires captivantes sur ses voyages. Chaque week-end passé chez lui était une aventure. Mais peu à peu, Pierre commença à franchir des limites que Clara ne comprenait pas encore. Les premières fois, il s'agissait de simples câlins prolongés ou de caresses sur les cheveux. Clara se sentait à la fois flattée et confuse. Elle n'avait jamais pensé que ces gestes pouvaient être mal intentionnés. Pierre savait comment manipuler la situation. Il lui disait qu'ils avaient un lien spécial, que personne ne pouvait comprendre leur relation. La dégradation. Avec le temps, les gestes innocents se transformèrent en comportements de plus en plus inappropriés. Pierre commença à faire des commentaires suggestifs sur le corps de Clara, à la toucher d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Chaque fois qu'elle tentait de s'éloigner, il trouvait des excuses pour justifier ses actions, lui faisant croire qu'elle exagérait. Clara se sentait piégée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, elle aimait son oncle et voulait croire en sa bonté. De l'autre, elle ressentait une profonde gêne et un sentiment d'injustice. Elle ne savait pas comment en parler à quelqu'un, craignant que personne ne la croie. La peur du silence. Les mois passèrent dans le silence. Clara vivait avec une peur constante, craignant chaque rencontre avec son oncle. Elle devenait de plus en plus isolée, évitant ses amis et se renfermant sur elle-même. Ses notes à l'école commençaient à chuter. Elle ne pouvait pas se concentrer sur ses études alors que son esprit était envahi par des pensées sombres. Un jour, alors qu'elle jouait au parc avec des amis, elle fit la connaissance d'une fille nommée Emma. Elles devinrent rapidement amies et partagèrent leurs histoires respectives. Emma confia à Clara qu'elle avait vécu une expérience similaire avec un membre de sa famille. Cette révélation fut un choc pour Clara. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Le courage de parler. Cette rencontre marqua un tournant dans la vie de Clara. Encouragée par Emma, elle prit finalement la décision de parler à sa mère. C'était un moment difficile. Elle tremblait en lui racontant tout ce qu'elle avait vécu avec Pierre. Sa mère, d'abord incrédule, comprit rapidement la gravité de la situation en voyant le désespoir dans les yeux de sa fille. Ensemble, elles décidèrent d'agir. Avant de continuer à vous raconter la suite de l'histoire, prenez une petite pause, abonnez à la chaîne et aimez, cela nous encourage et nous soutient. Alors sa mère contacta immédiatement les autorités pour signaler les abus. La police prit l'affaire très au sérieux et commença une enquête approfondie. Les enquêteurs interrogèrent Clara dans un environnement sûr et accueillant. Elle leur raconta tout ce qu'elle avait vécu avec des détails précis mais douloureux. Les policiers prirent des notes attentivement et lui assurèrent qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour aider. Au cours des semaines suivantes, la police recueillit des témoignages d'autres membres de la famille et d'amis qui avaient remarqué des changements dans le comportement de Clara. Ils découvrirent également que Pierre avait eu des antécédents d'abus dans d'autres relations familiales. L'arrestation de son oncle. Après plusieurs semaines d'enquête, les preuves étaient suffisantes pour procéder à l'arrestation de Pierre. La police frappa à sa porte un matin ensoleillé. Il fut surpris mais ne montra aucune résistance. L'annonce de son arrestation fit l'effet d'une bombe dans la petite communauté, où il avait toujours été perçu comme un homme respectable. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire, et le nom de Pierre devint synonyme de trahison et d'abus aux yeux des habitants. Les gens commencèrent à remettre en question leur propre perception et leur jugement sur ceux qui semblaient être innocents. Le procès. Le procès fut un moment décisif pour Clara et sa famille. C'était une épreuve difficile. Elle devait témoigner devant le tribunal et raconter son histoire devant un public qui pouvait être hostile ou sceptique. Cependant, grâce au soutien indéfectible de sa mère et d'organisations spécialisées dans l'aide aux victimes, elle trouva le courage nécessaire pour affronter son agresseur. Les avocats défensifs tentèrent de discréditer Clara en insinuant qu'elle mentait ou exagérait ses accusations pour attirer l'attention. Mais Clara resta ferme dans son témoignage,
soutenue par des preuves tangibles et par le soutien émotionnel qu'elle avait reçu. La condamnation. Après plusieurs jours d'audience intense, le jury rendit son verdict. Pierre fut reconnu coupable des charges retenues contre lui. La sentence tomba comme un coup près. Plusieurs années de prison ferme pour ces actes odieux. La communauté fut choquée mais soulagée que justice ait été rendue. Beaucoup réalisèrent que les abus peuvent se cacher derrière les visages les plus charmants et respectables. La guérison. Pour Clara, le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Bien que la condamnation ait apporté un certain soulagement, elle devait maintenant faire face aux conséquences émotionnelles durables des abus qu'elle avait subis. Sa mère l'encouragea à suivre une thérapie pour l'aider à traiter ces expériences traumatisantes. Avec le temps et grâce au soutien professionnel et familial, Clara commença à retrouver sa joie de vivre. Elle s'engagea également dans des activités communautaires pour sensibiliser aux abus sexuels et aider d'autres victimes à trouver leur voie. L'histoire de Clara n'est pas unique. Elle représente malheureusement trop souvent la réalité vécue par beaucoup d'enfants victimes d'abus sexuels au sein même de leur famille. Cependant, grâce à son courage et à sa détermination à parler, elle réussit non seulement à se libérer du poids du silence mais aussi à inspirer d'autres personnes à faire entendre leur voix. Clara devint une militante active contre les abus sexuels sur mineurs, partageant son histoire lors de conférences et dans les écoles pour sensibiliser les jeunes sur l'importance du consentement et du respect des limites personnelles. Son parcours est un puissant rappel que même face aux pires épreuves, il est possible de retrouver sa voie et d'inspirer le changement autour de soi. Merci de s'abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour ne pas rater la prochaine histoire.